Bonjour YouTube, enfin bonjour. Je reprends cette vidéo, comme vous pouvez le constater, sur un lieu différent du début. Donc bienvenue pour cette continuation de vidéo, si j'ose dire. Et le début de ce scénario, un composant pour Ambrosius. Donc un petit rappel des cartes que j'ai ici. Je vous fais un gros plan si vous voulez y revenir par la suite dans la vidéo. Donc nous avons deux chantés des fers qui peuvent me servir à deux choses. De la confiture de Jacquier, les liens du sang, c'est ma quête pour le personnage, une flûte qui pourra être troquée, une page d'encyclopédie pour le flagrantia qui me permet de, si j'en mange, mélanger une ou plusieurs cartes de votre main dans votre deck d'action et ou ranger votre carte, vous êtes confus. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. La potion de l'acrobate sera beaucoup plus utile. 4 icônes d'un coup, c'est costaud. J'ai 4 lueurs d'espoir, pardon, et donc je pourrais en échanger 5 contre un point d'expérience, une carte 99. J'ai la carte guilde schéma et mécanisme. Donc mes apprentis ingénieurs, ça peut être très utile pour avoir un icône supplémentaire. Un fléau à grain, un glaive, un caillou pointu, un molox de guerre. Ma carte de quête, dès que j'aurai, je viens de la lire peut-être à l'écran, mais moi je me la suis relue à l'instant. Dès que j'aurai 4 cartes terrain avec la voix chantante, je pourrai tenter cette action. Et enfin, il me fera 10 points de vie sur 50 pour revenir à la citadelle. Voilà, donc j'ai installé le début du jeu, et puis je vais tirer mes 2 cartes de départ, qui sera donc anticipation. À l'étape de conséquence, mélanger dans votre deck action jusqu'à 2 cartes. Ça c'est pas mal, je vais la garder avec à coup sûr. Et puis la deuxième, ça sera appât du gain. Lorsqu'un personnage révèle depuis le deck d'aventure ou d'exploration une carte ayant le mot-clé troc ou bagueule, prenez une carte 49. Donc ça, j'ai pas pu m'en servir du tout encore. Alors l'effet est assez, on va dire, anecdotique ou circonstanciel, mais il y a quand même une étoile sur la carte et surtout deux icônes, cap. Et donc je suis sur la citadelle, j'ai placé 2 cartes environnement et je crois que tout est bon, je vais démarrer la partie. Donc quand même beaucoup de cartes avec beaucoup d'effets. Et lorsqu'on joue en solo, pensez à l'effet, à un effet précis à un moment où on en a besoin n'est pas forcément chose aisée, c'est plus facile avec 2 cerveaux. Donc, mon niveau d'entresol est de 3 pour cette quête. Je vais le vérifier, j'ai un tout petit doute. C'est bien ça. Et donc, je peux révéler cette carte gratos. Vous traversez une étendue d'herbe haute et gardez l'œil ouvert au cas où une bête aurait choisi de s'y tapir. À l'étape de pioche de l'action suivante, vous ne pouvez pas piocher plus de 3 cartes. À l'étape de résultat, si un participant est concentré, une étoile. Je ne suis pas concentré, malheureusement. Donc, une action obligatoire, bois, et je crois que mon chien permet de faire quelque chose à ce niveau-là, oui. Donc, je peux transformer des icônes comme ceci en étoiles, donc ça c'est intéressant. Donc, il me faut 2 étoiles. Est-ce que je pioche 2 cartes ou 3 cartes? Avec 3 cartes, je suis sûr du résultat. Avec 2 cartes, c'est quand même moins certain. Il me faut un icône comme ceci ou 2 étoiles en 2 cartes. Est-ce que je prends le risque? Allez, je vais prendre le risque. Donc 2 étoiles. Ça commence très mal. Et 2. Eh bien, j'ai 0 étoile.
J'ai 0 étoile. Donc c'est mort, malgré mon chien. Donc je mets ça dans le passé. Alors, est-ce que j'ai ma petite carte passée quelque part? Ouais, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Donc je remballe mon Molox et puis je vais mettre la carte 94. 94. Le chemin de planche serpente dans ce territoire désolé. Plus au nord, une étrange plateforme de pierre se distingue du sol poussiéreux. Alors la plateforme, je me souviens que ce n'était pas utile de l'explorer avant d'avoir un seuil de connaissance qui est très important. Donc pour l'instant, je ne vais pas aller par là. Donc, je vais rajouter des cartes. Donc j'en ai besoin de 1, 2. Donc j'ai une première carte avec la voix chantante. Alors je vais quand même regarder ce qu'il y a ici. Aïe, c'est pas bon. Alors, une bande de grognards blancs tournoie et pousse des cris rauques en claquant des mâchoires. Donc il va me falloir combattre. Donc je prends un dé. C'est vrai qu'ils ont l'air très très moches. Donc si je gagne, ils ont l'air très costauds. Même si je gagne, je perds 2 points de vie. Par contre, si j'arrive à le faire en un tour, je peux directement passer à cette étape-là. Donc je vais sélectionner mon molosse de guerre. Je vais sélectionner... Alors, est-ce que je sélectionne le glaive ou le fléau à grain? Je vais sélectionner le glaive qui va me permettre de piocher 3 cartes au lieu de 2. Et donc j'ai besoin, on a dit, de faire 3 succès. Alors 3 succès, c'est tout à fait faisable, je dirais. Allez, 1, 2 et 3. Alors, écoutez, ça me paraît un échec et j'ai déjà fait un misplay quand même en 10 minutes de vidéo, puisque si sélectionné, si l'action échoue, lancez un dé. Sur un résultat de 1, le Moloch se retourne contre vous, perdez 1 point de vie et défaussez cette carte. Donc on va faire le test. 6, donc il reste là. Et là, je n'ai malheureusement aucun icône, donc c'est mort. Est-ce que j'aurais pu utiliser le fléau grain? Ça n'aurait servi à rien. Bon, ok. Alors, on va refaire le Moloch de guerre. 6, il reste là. Le glaive, 4, il reste là. Je remballe mon attirail. Et donc, le dé reste ici. Je peux garder une carte. Une carte de ma main. Je vais garder celle-ci. Une carte de main, je raconte n'importe quoi. Je peux garder une carte de celle que j'ai piochée. Je me parle à moi-même en même temps que je fais cette vidéo. D'ailleurs, c'est très utile pour bien encaisser la mécanique. Et je défausse ces 2 cartes. Donc je perds 1 point de vie, je passe à 49. Voici mon premier point de vie perdu. Et donc le dé passe en dessous. Donc là, ça serait bien d'y arriver. Je peux prendre... Alors, est-ce que je prends à nouveau 3 cartes? Je vais à nouveau sélectionner... Ah, j'aurais pu utiliser mon caillou pointu. J'ai pas vu. Vous voyez, il y a plein d'effets de jeu. Il y a le mot-clé projectile. Je n'ai le mot-clé nulle part ailleurs.
Je n'ai le mot-clé nulle part ailleurs. Je pense que je l'aurais sélectionné si je l'avais vu. Est-ce que vous m'autorisez le petit comeback? Si sélectionné, défausser cette carte. Donc elle ne sert qu'une fois, mais est-ce que je m'en ai servi? Bon allez, on va la jouer réglo. Donc je sélectionne le Molox de guerre, je sélectionne à nouveau le glaive, et est-ce que je sélectionne mon caillou pointu? Donc là il faut absolument réussir avec 3 cartes. Est-ce que j'en prends 4? Est-ce que j'en prends 3? Allez, je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Eh bien, j'ai mes 3 étoiles sans utiliser aucun icône. Je ne peux pas garder de carte, donc défausser cette carte. Ah ouais, je peux plus y arriver. Ok. Bon, écoutez, j'applique à la lettre les règles du jeu. Je ne peux pas passer à les cartes et prendre une carte 5, comme c'est dommage. Alors, le jet de dés pour le Molox, 6. Le jet de dés pour le glaive, 4. Je garde les deux. Et je défausse cette carte et je mets la carte 81. 81. Si je la trouve, la voici. Le sol de la plaine qui s'étend devant vous semble avoir été retourné en profondeur. Ossements humains, débris d'armures corrodées et restes de machines de guerre émergent çà et là. Le lieu, véritable nécropole, a vraisemblablement été le théâtre d'une bataille qui a fait rage il y a bien longtemps. Je vais mettre des cartes 1. En voici une. Donc je vais me déplacer. Je pioche une carte que je vais pouvoir conserver, car je n'en ai que 3 spécialités. Alors, est-ce que j'aurais pas une plante ici? Vous voyez la petite plante ici? Alors je vous fais un gros plan. Je suis très fier de moi, donc je vous montre. Au centre de votre écran, vous avez ce qu'on appelle un flagrantia. Le flagrantia, qui a des vertus dont les fruits permettent, lorsqu'ils sont mangés crus, de transférer une partie de l'énergie mentale vers l'organisme. Pour entreprendre l'action suivante, vous devez avoir la même carte sur la même carte terrain que cette plante, être sur la même carte terrain que cette plante et défausser une carte de votre main. On la mange, mélangez une ou plusieurs cartes action dans votre deck d'action et ou rangez votre carte, vous êtes confus. Donc si j'ai des cartes qui ne m'intéressent pas, je peux, à l'aide de cette carte, peut-être les mettre dans mon deck. Est-ce que ça va être utile? Je dirais que c'est utile si on est confus. Pour l'instant, on ne l'est pas. Donc bon. Donc je vais en rester là. Alors je vais découvrir cette carte. Des averses se succèdent depuis le milieu de la matinée. Le sol terreux s'est transformé en un bourbier dans lequel vous ne progressez plus qu'à grand-peine. Consultez votre montre. S'il est entre minuit et 10 heures, vous évitez le mauvais temps. C'est assez rare qu'on joue de nuit avant 10 heures. Entre 10 heures et 14 heures, ce n'est pas le cas. Je suis en train de tourner cette vidéo, il est 17h30. Donc nous sommes entre 14 heures et 19 heures. Chaque personnage présent sur la carte terrain du joueur actif doit défausser 2 cartes ou 4 cartes s'il est épuisé. Alors je défausse 2 cartes. Musculeux
et tout donner. Et je range la carte. Je vais installer la carte 108. Le chemin sinue entre deux reliefs colonisés par une flore probablement hostile. Venant de l'est, vous percevez l'écho du ressac porté par l'air iodé. La grande mer s'est étendue, lui faisant enfin mériter le nom que lui donnèrent les Caliens par orgueil. Donc je crois qu'on a vu cette carte à la partie précédente. Et donc j'ai ma deuxième carte. Mais non, ça fait déjà 3 cartes. 3 cartes avec la voix chantante. Il m'en manque plus qu'une, qui sera a priori celle-là. Tremble au sol, 3 ou plus, c'est bon. Un craquement retentit lorsque le sol se fracture entre vos pieds. Alors que la fissure se propage devant vous, vous tentez de ne pas céder à la panique. Durant l'action suivante, le joueur actif est celui qui a révélé la carte. Il faut 3 succès. Ou 5 si un participant est confus. Vous parvenez à maîtriser vos nerfs et vous devez s'entraîner en cas de succès, ou en cas d'échec, votre cœur bat à tout rompre, vous détalez comme si un géant bleu était à vos trousses. Chaque participant doit défausser une carte de sa main depuis sa main et prendre la carte 2 qui sera probablement un mauvais état. 3 cartes avec réflexion. Je peux sélectionner ma carte ingénieur qui va me permettre de transformer des icônes. Je vais la sélectionner, ça ne coûte rien de ne pas la sélectionner. Et en défaussant 2 cartes de ma main, je peux peut-être avoir au moins un icône. Donc si j'en ai un deuxième, je défausse 2 cartes et ça peut le faire. Donc je vais sélectionner 3 cartes. Je dirais qu'avec 3 cartes, on a des chances de réussite importantes. Second souffle, 1, 2. Et j'ai 4 succès. Je crois que je suis un peu trop large en cartes. Et j'avais 0 icône par contre. Donc, écoutez, donc 3 cartes. Et puis je parviens à maîtriser mes nerfs et à m'éloigner sans traîner. Je vais prendre la carte 90. Bon, il faut bien dire ce qui est. Ce jeu est un livre dont vous êtes l'euro puissance 50 au moins. Donc c'est quand même super sympa, quoi. Les ravages des fouisseurs ont bouleversé le paysage. La région, autrefois couverte de collines verdoyantes, n'est plus qu'une terre désolée traversée par une voie de planches délabrées. La Grande Mer en a profité pour s'étendre de toutes parts, repoussant sa rive nord-ouest jusqu'ici. Alors j'ai à présent 4 icônes, je vais pouvoir faire cette action, mais auparavant, par curiosité, je vais révéler cette carte. Des sourds-rats. Un coup de pied suffit généralement à les faire déguerpir, mais s'ils forment une horde, gare à vos orteils. Lorsque vous réalisez l'action suivante, prenez une carte 13 pour tenter votre chance. Si la chance vous sourit, ils sont moins nombreux que vous le craignez. Placez le dé sur la deuxième ligne. Je vais sortir mes cartes 13. Parce que je ne l'ai pas fait. Je les mélange. Alors, quand je réalise l'action suivante, mais laquelle? D'accord, donc je fais... C'est pas très bien rédigé, je trouve. Puisque l'action, a priori, on va la faire plusieurs fois. Je dirais, lorsque vous réalisez l'action suivante pour la première fois, prenez une carte 13. Hein. Enfin, la chance vous sourit. Rangez cette carte. Pour une fois, j'ai été chanceux, donc je place le dé sur la deuxième ligne. Ils sont moins nombreux que prévu. Donc il me faut 2 succès avec 5 cartes. Oh là là,
Ça prend énormément de temps de s'en séparer. Donc là, le Molox de guerre va être super utile puisqu'il me permet de piocher 2 cartes en moins. Donc je vais sélectionner le Molox de guerre et je vais sélectionner combien de succès? 2, c'est pas beaucoup. Et je vais sélectionner le glaive. Donc je vais tirer, on a dit, 3 cartes, hein, ce que je souhaitais. 1, 2 et 3. J'ai donc 3 succès. 3 succès. Pour 2, c'est réussi. Donc je vais pour mon Molox de guerre. 2 pour le glaive. 1. Le glaive est défaussé. Je passe à l'étape du dessous. Il ne me faut plus qu'un seul succès. Alors là, vous voyez, je ne vois pas l'intérêt de la chose. Ah mais si. Avec 4 cartes ou plus, il me faut un succès. Et faut que je tire 4 cartes ou plus. Et je ne pourrais sélectionner que 4 cartes pour avoir les succès, ce qui n'a pas trop d'intérêt. Je suppose que c'est l'objectif, puisque j'ai besoin que d'un seul succès. Donc je vais sélectionner mon Molox de guerre. Donc je vais tirer 2 cartes et il me faut un succès. 1 et 2. J'ai bien un succès. Et je défausse, je perds un point de vie et je défausse cette carte. Je passe à 48. Et je mets la carte 86. Je lance mon dé pour le Molox. 1. Le Molox se retourne contre moi et je perds un point de vie. 47. Carte 86. À l'ouest d'une large crevasse se dresse une montagne, la première d'une chaîne infranchissable dont le nom vous échappe. Des blocs de roche de la taille d'une maison se sont détachés de ses flancs pour dégringoler en contrebas. Vous distinguez l'entrée d'une grotte dans la paroi rocheuse. Je ne me souviens plus de ce qu'il y a dans cette grotte. Et donc il faut mettre une 3. Ce que j'aurais pu mettre avant. Donc il va être temps de tenter mon action qui est ici. Alors le problème c'est que j'ai plus mon molosse et que mon molosse était pas mal puisqu'il avait l'action surveillée et qu'il aurait pu me rapporter des étoiles. Alors je vais utiliser d'abord une carte intuition. Regardez les 3 cartes du sommet de votre deck d'action puis remettez chacune d'elles au-dessous ou en dessous de votre deck d'action dans l'ordre de votre choix. Bloquez cette carte. Donc je la bloque. Je prends 3 cartes. Il n'y en a que 2, donc je vais être obligé de récupérer des points de vie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je perds 9 points de vie et je passe à 38. Je tire une 3e carte. Donc, alors si je remets ces 3 cartes comme ceci, c'est pas suffisant pour avoir mes 3 succès. Donc il me faudra une 4e carte. Acrobatie, s'économiser et pas de course. Ok, je les remets sur le dessus.
Et je sais que je vais tirer 4 cartes. Hein, combien j'ai dit? Ouais. J'ai vraiment rien qui me permette... si je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais garder ces... Non mais c'est nul. C'est difficile comme jeu. Hein. Je n'ai rien pour observer. Donc je vais tirer 4 cartes. Donc, je prends 4 cartes pour faire cette action. Donc j'en prends une quatrième et j'espère que c'est la bonne. Alors, je pense que c'est bon. Donc je fais comme ceci. Et donc là, j'ai même 4 succès. J'ai 4 succès et je peux en garder une. Donc je vais garder acrobatie. Et donc il faut que je tire une carte chance. Ah oui, mais c'est... Je suis pas forcé de réussir l'action en fait. La chance vous sourit. La chance a tourné. Prenez une carte 99, bannissez cette carte et lisez 279. Premier point d'expérience. L'espoir renaît. Ensuite, 279. Laissez-moi vous lire le dialogue 279. Un homme est en train de clouer des planches à l'aide de la prothèse métallique qui remplace sa main droite. J'ai trouvé le manchot. Vous êtes Rewis? J'arrive de la citadelle de Nini d'Azir. C'est Ambrosius qui m'envoie. Il nous a dit que vous lui deviez un service. Me voilà donc. Nous avons besoin... Ah ah, cette vieille canaille est encore en vie. Il ne pouvait pas se déplacer lui-même. Alors comme ça, je lui dois un service. Écoutez, une secousse tellurique a fortement endommagé la voix chantante. Ça fait un cycle que je n'ai pas eu autant de travail, donc je n'ai vraiment pas le temps de faire Cosette. Qu'allez-vous répondre? En étant dramatique, le sort des terres effondrées est en jeu. La voix chantante peut attendre. Lisez 291. Ou courtois. Ambrosius s'est pris une tâche d'importance que lui seul peut accomplir. C'est la raison pour laquelle je me suis proposé de venir vous trouver à sa place. Il m'a dit que vous étiez de vieilles connaissances. Alors je vais plutôt être courtois. 298. Vous patientez pendant que Rewis examine une nouvelle planche, ne faisant plus cas de votre présence. Il finit par grommeler en vous montrant sa prothèse. C'est à Ambrosius que je dois ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie et ce métier passionnant qui me fait suer sang et eau. Réflexion faite, je me serais bien passé de son aide. Il se tait, perdu dans ses souvenirs, avant de conclure. Maintenant, laissez-moi, j'ai du travail. Alors, on peut être empathique ou serviable. Je vous comprends, ça doit faire une sacrée quantité de travail si vous êtes seul à réparer la voix chantante. Ou serviable, voilà ce que je vous propose. Je vous aide à réparer cette portion de voix chantante et en contrepartie, vous écoutez ma requête. C'est la solution que je vais retenir, serviable en 314. J'ai toujours préféré travailler seul. Vous ne savez pas comment réparer la voix chantante et je n'ai aucune intention de perdre mon temps à vous former. Vous pouvez choisir une carte dans votre défausse ou votre deck d'action et l'ajouter à votre main. Merde. Je crois que j'ai foiré mon dialogue. Donc je ne vais... Est-ce que je fais quelque chose? J'aurais pu faire ça tout à l'heure. À l'étape de conséquence, mélangez dans votre deck d'action jusqu'à 2 cartes que vous avez révélées au lieu de les défausser. Je vais me permettre ça. Donc, je vais mélanger ces 2 cartes au deck d'action.
Et ensuite, je défausse anticipation. Ce qui fait que je peux aller chercher une carte, puisque je n'en ai que 3 ici. Alors, carte chance n'est pas très utile dans ma main. Musculeux. Je vais prendre illumination. Et je mélange mon deck. Ensuite, je vais lire 325. Rewis retourne à ses affaires. Il semble bien décidé à ne plus vous adresser la parole. On peut être perplexe. Il n'y a donc rien que je puisse dire ou faire pour que vous acceptiez d'écouter ma requête. Vous ne pouvez choisir l'option suivante que si un participant a une carte ayant le mot-clé troc. J'ai une carte ayant le mot-clé troc, c'est ma flûte. Donc je vais choisir corrupteur. Tenez, ceci est pour vous si vous acceptez de m'écouter. 273. Donc je suppose que je défausse ma flûte. Rewis vous jette un regard méprisant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Gardez votre truc et laissez-moi travailler. Bon, alors je garde mon truc si j'ai bien suivi quand même. Prenez une carte 103 et lisez 319. 103. Je crois que j'ai tout foiré. J'ai mal cerné le personnage. Ah, j'ai pris une carte objectif. Est-ce que c'est bon ou pas bon? J'en suis pas sûr. Et lisez 319. Vous êtes aussi têtu qu'Ambrosius, ma parole, dit Rewis en secouant la tête. Désolé, mais je ne vous laisserai pas en paix tant que vous ne m'aurez pas écouté. Alors, à l'étape de résultat de l'action suivante, pour chaque carte livre objectif que vous avez, ignorez un succès comptabilisé. Donc en fait, le fait d'avoir pris cette carte objectif, eh bien, me pousse à avoir un succès complémentaire. Donc je dois discuter avec lui. A plus B, c'est quoi A plus B? A plus B, c'est convaincre, négocier. Et donc à l'aide de 3 cartes ou plus, je dois avoir 4 succès, mais comme il y a l'icône chaîne rouge, je ne peux sélectionner que 3 cartes. Et donc ça va être très compliqué. Alors est-ce que je ne choisirais pas élimination? Bon, je ne sais pas si j'ai des choses qui me permettent de discuter. Je vais regarder mon deck. Je ne crois pas que ce soit interdit par les règles du jeu, mais je crois que j'ai rien pour discuter. Donc il y a quand même tout donné qui pourrait me permettre d'être utile. Je la mets sur le dessus. S'économiser non, musculeux n'en parle pas, vigilance, touche à tout. Donc la seule carte qui peut m'être utile, c'est celle-ci, tout donné. Donc est-ce que je défausse illumination pour prendre cette carte? Ce qui me permettrait de piocher 4 cartes pour 4 résultats. Pour 4... Ah mais non, à cause de ma carte objectif, il me faut une étoile de plus. Donc il me faut 5 étoiles avec 4 cartes. C'est pas infaisable, mais il y a peu de chance. C'est un peu long mon choix, je suis désolé, mais... Il n'y a rien à faire, hein. Je n'ai l'icône nulle part. Donc, si vous voulez...
écoutez, je vais faire ça. Donc je prends tout donné. Je n'ai pas trop le choix. Donc je vais bloquer cette carte. Je mélange mon deck. Je bloque la carte. Et donc, je vais piocher 3 cartes. Il me faut 5 succès. 1, 2, 3. Et donc j'en ai 3. Après tout, je peux peut-être tomber sur chance. Donc je donne tout. Et je prends une 4e carte. Ce qui me fait 2, 3, ce qui me fait 4 succès au lieu des 5 que je dois avoir. C'est quand même pas de chance, n'est-ce pas? Si j'avais pas ma carte objectif, eh bien, ça serait bon. Donc j'ai mal cerné le bonhomme et ça me coûte très très cher. Bon, il n'y a pas à tortiller, hein. Il n'y a pas à tortiller. Je suis en train de regarder partout s'il n'y a pas un truc qui pourrait me sauver, mais non. Ok les gars, eh bien, écoutez, c'est perdu. Donc je défausse tout ça. Je défausse tout donné. Donc ça c'est banni. Je vous lis la conclusion. Je ne vous connais pas et je ne vous dois rien, pas plus qu'à Ambrosius. Rewis ne reviendra pas sur sa décision. Il ne vous reste plus qu'à rentrer à la citadelle pour prévenir Ambrosius. Rangez le livre des dialogues. Donc je défausse 10 points de vie et j'utilise retour à la citadelle. Et puis je vais lire l'épilogue. Donc ça va être une vidéo malheureusement assez courte. Mais ici on ne triche pas. C'est comme ça. Alors, si vous n'avez pas la carte objectif, qui est l'objectif numéro 5, lisez la conclusion A en 10. Si vous avez les cartes objectives, qui sont les objectifs 4 et 5, lisez la conclusion B en 11. Donc, je vais lire l'objectif 5, enfin la conclusion A en page 10. Ambrosius ne peut retenir une grimace. J'avais espéré que vous réussiriez, même si au fond de moi, je m'attendais à cet échec. Il y a peut-être encore un moyen de se fournir en huile de coude. Mais au préalable, il est impératif de consolider les bâtiments du camp au cas où les tambours funestes battraient à nouveau. Sans corps, il n'y a plus d'espoir. Alors, je vous montre quand même, c'est plus agréable. Le moral de la communauté. Si moins de 4 bâtiments sont construits sur la page bâtiment du feuillet citadelle, donc 3 si je suis bien, les conditions de vie à la citadelle ne sont pas propices au bon moral de la communauté, problème carte 129, ce n'est pas le cas. Ensuite, pareil par la suite, ranger les cartes, objectif, ranger la carte, retour à la citadelle, donc je range tout ça. Chaque joueur défausse ses cartes actions. Vous avez terminé le scénario, un composant pour Ambrosius. Si vous souhaitez débuter immédiatement le scénario suivant, rangez les cartes du passé, puis lisez l'introduction du scénario, les graines de Lyon en page 12. Ben, c'est ce que je vais faire parce que je suis resté un peu sur ma faim.